Bienvenue pour une vidéo totalement improvisée pour de vrai cette fois. Vous avez remarqué un petit changement dans le décor, j'ai placé ici des DVD pour faire la petite vidéo bonus sur les méchants Disney. Comme je disais dans ma vidéo précédente, j'ai dit à Bobette que quand un méchant devient méchant dans une histoire, c'est, on va dire le plus souvent, parce qu'il a peur ou parce qu'il est effrayé. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a peur ou parce qu'il est malheureux. Donc je vais prendre boîte par boîte pour voir qui est le méchant, est-ce que ça se vérifie, et puis on va découvrir ça ensemble. Le premier, on a Merlin l'Enchanteur. Qui est l'antagoniste dans Merlin l'Enchanteur? Ça commence bien. Déjà, donc on a Madame Mime qui effectivement vit toute seule recluse dans les bois, on va dire que ça va pas aider. Ok, bon bah il est surtout con, hein. Et puis son père, pourquoi il est méchant? Le premier exemple me fait chier déjà. Hein. Je sais même pas si ça compte en fait, parce que pour moi c'est vraiment dû à l'époque, le côté hystérique, enfin historique, non hystérique ça c'est moi. Pour moi l'époque n'aide pas en fait à être en général serein. On va dire que ça compte. Et, et puis voilà, ça commence bien, hein, vous êtes contents. En deuxième, le livre de la jungle. Bah oui. C'est pas des humains, ça compte pas. Les Aristochats, en voilà un bon exemple où je peux le justifier. Alors, nous avons donc l'antagonisme de ce film qui est Edgar. Edgar est donc la gouvernante, c'est quoi, l'homme à tout faire, et donc le majordome, merci, voilà. Et donc le majordome de Madame de Bonnefamille qui s'occupe des chats, et alors qu'il écoute à l'oreille, il se rend compte que ça va aller à des chats avant d'aller à lui. Et c'est ça en fait qui lui fait péter un câble, parce qu'il dit bah ouais mais c'est les chats qui ont eu même des chatons, qui ont même etc. Non seulement je vais devoir m'en occuper, mais en plus le temps qu'ils soient tous morts et que j'hérite enfin, je serai mort. Donc on va dire que c'est la peur. Robin des Bois, est-ce que ça compte comme un animal? Bah ils ont pas vraiment le comportement des animaux, hein, contrairement au livre de la jungle, donc celui-là je vais le vailler, et puis je fais ce que je veux. Celui-là c'est pas compliqué, le prince Jean il le dit, hein, voilà, maman a toujours préféré Richard à moi. C'est le gamin rejeton, oublié, son frère a toujours été plus grand, plus fort, plus machin, et du coup il s'est senti abandonné. Résultat, il a voulu la couronne pour lui, donc je le valide totalement. Bernard et Bianca, Madame Mélusa, on n'en connaît pas beaucoup sur elle, hein. Mais je pense qu'on n'a pas assez d'éléments sur cette femme pour pouvoir dire si oui ou non ça rentre dedans. Pareil pour Basile, détective privé, hein, mania du crime, mais connaissons-nous l'enfance et la situation de ce monsieur? Non. Oliver et compagnie, on peut compter, on va dire, deux antagonistes, un dont on connaît un peu l'histoire, l'autre dont on sait vraiment pas grand chose. Il y aura Monsieur Sykes qui est donc le gros avec le cigare machin à qui Fagan doit de l'argent, et on peut compter également Fagan qui au final va essayer d'extorquer, faire une demande de rançon par rapport à Oliver, tout ça, quand même pas très gentil. Donc voilà, autant Monsieur Sykes, bah, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'éléments pour lui, autant Fagan c'est clairement le mec qui n'a rien, qui est menacé de mort, d'être bouffé par des chiens, donc je pense que ouais, la peur ouais, peut justifier les conneries qu'il va faire en fait, carrément. La petite sirène, Ursula, disait elle-même qu'elle vivait au palais, qu'elle a été rejetée à cause de sa magie noire, donc quelque part on ne l'a pas acceptée pour sa différence, et elle a été exclue du royaume. On peut dire malheureux, je pense. Alors ça, je pense que c'est un peu comme... Elle est pas dedans, ouais, c'est un peu comme Réponse, le méchant donc qui manipule les vœux. Son premier souhait, c'était d'avoir l'éternité. Et quelque part, ça veut tout dire. C'est comme la mère Gothel dans Réponse. Ce sont des personnes qui ont peur de mourir et qui du coup font tout pour pouvoir vivre éternellement. Et du coup, bah, ça donne des actions pas très gentilles. J'espère que ça ne... Si, un peu quand même. Ouais, alors Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, ça va rentrer dans la catégorie des films dont on n'a pas assez d'informations sur le méchant pour pouvoir dire en fait, hein, ça malheureusement... La Belle et la Bête. Est-ce que la connerie ça compte? Parce que Gaston il est juste con. Peut-être qu'il a peur... Ouais, il a peur d'être rejeté en fait. Gaston il a toujours tout eu, c'est dans la main, et puis là d'un coup... Ah bah non, je l'ai pas. Comment ça je l'ai pas? Je suis ridiculisée, mon Dieu. Ça, quelque part, j'imagine que ça a créé cette peur d'être dévalorisé par rapport aux gens du village, qui étaient au sommet, et il a eu peur de descendre tout en bas en fait. Donc ça, j'imagine, je pense que dans la... J'ai vu le film une seule fois, je m'en souviens plus bien, mais pour moi c'est encore plus accentué ce côté-là de bah non, faut croire en moi, pas aux autres, parce que moi je suis crédible, parce que moi vous me connaissez, vous m'aimez, vous machin. C'est le mec a peur de se retrouver seul, quoi, hein, clairement, donc je valide. Le bossu de Notre-Dame avec notre gougnafier frolesque, l'ultime fils de l'enfer, comme dirait Link the Sun. De l'extrême qui dit. Donc Frollo, c'est un homme qui a dû avoir une éducation religieuse, on va dire, très stricte.
Et bah, j'estime que, surtout à cette époque, avoir ce type d'éducation n'aide pas à être gentil et n'aide pas à être épanoui et heureux. Donc, ouais, je valide sur le fait qu'il devait être malheureux. Hercule! Vous vous souvenez de la première scène, quand tout le monde est réuni en Olympe, là, pour le petit bébé tout mignon, tout gentil, et que Hadès, il arrive et ils sont là, « Oh, t'es venu finalement !» Bah oui, en même temps, tu m'as refilé un petit boulot au fin fond de l'enfer. Hadès a été exclu. Hadès a été mis à l'autre bout pendant que tout le monde s'éclate en Olympe, là. Je pense qu'on peut voter pour malheureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 1, ah bah oui, mais quand ça devient historique, c'est pareil, c'est compliqué. Hein, parce que bah, les 1, on connaît pas leur histoire, on connaît... Enfin, moi, je ne connais pas leur histoire. C'est sûrement des gens qui sont beaucoup plus renseignés historiquement par rapport aux 1 que moi. Et qui auront peut-être des justificatifs, mais moi, perso, Shan Yu, je sais pas. Moi, je classe ça dans fait historique, donc ça compte pas. Tarzan, bah c'est pareil. Dinosaure, je ne l'ai pas vu. Bienvenue chez les Robinson. Alors celui-là, il y a moins de gens qui le connaissent. Je vous conseille. Clairement, le méchant, c'est le côté malheureux. Voilà. C'est parce qu'il est malheureux. J'ai pas envie d'en dire trop, parce que je trouve ça dommage de spoiler le film si vous l'avez pas vu. L'Atlantide, bah encore une fois, ça va être comme les... Voilà, ça va être comme Tarzan, ça va être comme machin, ça va être un groupe de mercenaires qui veulent du fric, parce que ils veulent du fric, et ils se trahissent mutuellement. C'est d'un cliché. Il y a des méchants dans ce film. Ce truc va me faire peur. Alors, je pense qu'il y en a un seul qu'on peut citer, en vrai méchant du film, bah ça va être le bras droit, espèce de requin géant là, qui finit par capturer Lilo sans en avoir rien à faire, qui est un mec qui a clairement peur de perdre son boulot, et qui du coup fait des conneries. Donc lui, il a peur. Cusco, qu'est-ce qu'il frime? Il y aura des coupures. Alors, Yzma, on se rend bien compte au début bah, qu'elle a des bons côtés, parce que bah, mine de rien, elle prend soin d'Ocron. C'est pas une entière mauvaise personne, hein. Et quelque part, vous avez vu comment Cusco la traite au début du film? Il la traite comme de la merde, donc moi je vote pour malheureuse. La planète au trésor. Le vrai méchant du film, pareil, on connaît pas sa vie, donc c'est Monsieur Scroops, quoi. Mais... Cendrillon 3. Vous avez pas vu Cendrillon 3? Regardez Cendrillon 3. J'adore ce film, sérieusement. C'est l'histoire de Lady Tremaine qui récupère la baguette et qui fait en sorte de remonter le temps comme une tarée pour que ses filles puissent mettre le soulier de verre à la fin de l'histoire de Cendrillon 1. Et du coup, ça va changer plein de trucs. J'adore ce film. C'est très con. J'adore ce film. J'aime pas les chansons, mais j'adore ce film. Et bon, bah là, on parle toujours de Lady Tremaine. Alors, encore plus dans celui-là que dans l'autre. Donc, il y a déjà l'époque, l'éducation, enfin voilà, qui a pas dû aider. Et en plus, là, elle a été reléguée à tu finis dans une chaumière, machin, tout ça, à t'occuper de tout toute seule, donc forcément, elle l'avait là. On va dire que l'éducation aide pas, voilà. Mais regardez Cendrillon 3, juste pour dire, regardez Cendrillon 3. Ouais, alors Mickey, je suis désolée, ça compte pas. Voilà, le mec est méchant parce qu'il a son rôle de méchant en fait. C'est Mickey gentil, l'autre méchant là, c'est Patibulaire méchant. Celui-là je le connais pas assez. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas adoré. Donc pour moi on n'en apprend pas assez sur le méchant. Pareil, celui-là je l'ai pas vu depuis 30 plombes, donc j'en ai aucune idée. Je suis même pas sûre qu'il y a un méchant, c'était Chicken Little. Toy Story 2, pourquoi il est méchant, le méchant? Papy Pépite, je crois c'est ça, voilà, Papy Pépite. Papy, c'est difficile à dire. Papy Pépite, Papy Pépite. Voilà. J'ai appris une phrase de merde en entier pour une vidéo, je suis pas capable de dire 3 fois de suite Papy Pépite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a peur, clairement, c'est bien démontré ça. Il a peur d'être maltraité, mâchouillé, abandonné, etc. Il a peur et il cultive cette peur chez Jessie pour la rendre quelque part distante hein, aussi. Donc clairement, la peur, validée. Moi d'ailleurs, j'ai moi-même peur que ça se casse la gueule. Je ferai attention. Volt, aucun souvenir du méchant. Il m'a vachement marqué, c'est lui là, on le voit ici, voilà, mais j'en sais rien. Puis c'est le méchant de la série ou c'est le vrai méchant, je suis même pas sûre. La princesse et la grenouille. Avons-nous besoin de dire que le mec a dû être malheureux, puis il a pactisé avec le diable, puis maintenant il a peur de se faire bouffer par le diable?
Oh, je dis les deux. Réponse, ah bah si, elle était la réponse. Bah j'en ai déjà parlé. Donc réponse, donc on parlait bien de Mère Gothel qui veut vivre éternellement parce qu'elle a peur de mourir, tout bêtement. Toy Story 1, c'est Sid, on va dire, le méchant. Mais en vrai, enfin, je suis désolée, il est pas méchant. Hein. On l'a jamais vu agresser une personne, hein. Le mec il se défoulait sur des jouets. Moi je considère pas ça comme étant un méchant. C'est un gamin qui a un petit problème, il devrait défouler son truc ailleurs. Mais enfin, et encore même pas, non, il devrait pas défouler son truc ailleurs. Son délire, c'est de changer les jouets, machin, à la limite il est un peu méchant avec sa petite sœur, tu vois, mais qui n'a pas été méchant avec sa petite sœur? Donc je sais pas, enfin un minimum quoi. Mais ouais non, Sid c'est pas un méchant. C'est un méchant parce que dans Toy Story les jouets sont vivants, mais sinon c'est pas un méchant. Mille et une pattes. Bah j'en sais rien, trop longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, Monstres et compagnie. En voilà un exemple qui est sympa. Il y a le gros patron de la compagnie qui a peur que sa compagnie ferme s'ils n'ont pas assez de cris et qui du coup le pousse à faire des choses méchantes. Il est clairement effrayé de tout perdre. Quant à Léon le caméléon, et ben ça c'est dans le 2 du coup, dans Monstres et compagnie Université, je sais plus comment il s'appelle. Clairement on apprend que bah il était bien, il était tout gentil, puis il a été complètement humilié et donc ça l'a rendu malheureux et ça l'a rendu méchant en fait. Et, il a été rejeté et voilà. Nous avons Nemo. Il y a un méchant dans Nemo? Même pas le méchant dans Nemo. Les Indestructibles. Ah bah si, ça pareil. On parle d'un gamin qui était fan incroyable de Monsieur Indestructible, super content, qui avait prévu sa vie à ses côtés, qui voilà, bon il était peut-être allé un peu loin, hein, je vous l'accorde, mais voilà, et qui du coup s'est retrouvé face à son héros, son idole de toujours, qui lui a dit dégage. Et il l'a très mal vécu, donc voilà. Malheureux. Bah Cars, je l'ai toujours pas vu non plus, donc je ne peux rien dire. Ratatouille. Bah ça c'est... Ah oui, j'allais dire, parce qu'Anton Ego n'est pas le méchant, Anton Ego est juste un critique, que j'ai subtilement interprété dans une de mes vidéos. Ceux qui n'auraient pas compris, maintenant vous le savez. Le méchant, il s'agit donc du chef qui a repris la suite de Gusto, et bah, qui clairement fait des choses méchantes parce qu'il ne veut pas que Linguini prenne sa place et que lui perde le restaurant et tout ce qu'il a. Donc c'est la peur de perdre ce qu'il a, clairement. On arrive à la fin. Là-haut, ah, le mec qui a été humilié, machin, donc on va dire malheureux, hein. Le mec qui a été humilié, désavoué, tout ce que tu veux, et qui du coup s'est isolé pour vivre seul avec des chiens. Et qui du coup il est devenu un peu rancunier, on va dire. Hein. Donc ouais, on va dire malheureux, c'est bien malheureux. Toy Story 3, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous le dire. Je voulais le montrer au loulou en plus, donc voilà. Bon bah Cars 2, j'ai pas vu le 1, du Modène, j'ai pas vu le 2. Rebelle, fait chier. Non parce que c'est vrai qu'on pareil, on en connaît pas trop, on sait juste qu'il y avait 4 frères. J'imagine que c'était pas la joie forcément entre tous, qu'il y en a un qui entendait gouverner seul, youplayou, on sait pas pourquoi, on sait pas quoi. Pas assez d'informations. Et Wall-E, c'est intéressant Wall-E. Qui est le méchant? Bah c'est donc l'intelligence artificielle, comme dans beaucoup de films de science-fiction. Pourquoi elle est méchante? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour les hommes. Donc les intelligences artificielles sont les seules à, entre guillemets, adopter des comportements, on va dire, méchants pour le bien d'autrui et de manière rationnelle. Donc bah voilà, c'est ça que j'adore dans la science-fiction. Et c'est tout. Mais je pense qu'on peut quand même dire que la théorie comme quoi bah, quand on est méchant, en général, c'est parce qu'on a été malheureux ou qu'on a peur. Après, bon bah c'est un engrenage aussi, hein, qui poste le méchant, il est méchant quand il est petit, il a grandi en tant que méchant, etc. etc. L'éducation qu'il a reçue toute sa vie, je veux dire, un mec qui n'a pas connu l'amour ne peut pas évoluer dans ce sens. Il ne peut pas faire ce qu'il ne connaît pas. Donc ça me paraît logique que des personnages, on va dire, je sais pas moi, tels que Ratigan, ça, il a beau avoir été un tout petit bébé, tout mignon, ça se trouve, il a perdu sa mère, c'est un Disney, il a tous leurs parents, donc sa mère, son père, son oncle, sa tante, tout ce que tu veux, et du coup, il s'est retrouvé seul, il a dû se débrouiller, personne pour l'aimer, il a tourné comme il a tourné, en essayant de survivre, quoi. Moi, je pense que c'est un bon raisonnement à donner aux enfants, que de dire qu'ils sont méchants, que les méchants sont méchants parce qu'ils sont malheureux ou qu'ils ont peur, parce que quelque part, ça peut les aider à comprendre certains comportements, on va dire, méchants, que pourraient par exemple adopter leurs copains de classe. Ils peuvent comprendre que ben non, c'est pas que la personne est méchante, c'est que la personne, elle a été déçue, elle a eu peur, elle a voilà. Même moi, je dis quand à mes gamins, quand je leur crie dessus, quand ils font par exemple une bêtise, ils s'approchent du bord de la route, je leur hurle dessus pour reviens ici tout de suite. Souvent, je leur dis, je suis désolée, j'ai crié, pourquoi? Parce que j'ai eu peur, c'est normal. Et l'importance de comprendre me semble importante. Voilà. Donc c'est une vidéo bonus, je ne sais pas à quoi elle ressemblera, je vais la monter après et je la publierai évidemment pas
hein, pas vendredi à pas 18h, mais au milieu de la semaine en total bonus. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ne vous avais-je pas prévenu qu'il y aurait encore des crash tests? Évidemment, la vidéo est très différente de ce que je fais d'habitude, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que je vois si je recommence l'expérience ou pas du tout. Sur ce, je vous dis à très vite parce qu'il y aura encore des vidéos bonus cette semaine, c'est exceptionnel, ça devrait vous faire plaisir. Allez, bisous!